À Madagascar, voilà une semaine que la Grande Île fait face à l'une des pires crises de ces 15 dernières années. Comme ailleurs dans le monde, tout est parti de cette génération Z qui s'est mobilisée. Le président Andry Rajoelina a limogé tout son gouvernement. Mais cela n'a pas suffi à calmer la gronde et pour cause, la répression a fait 22 morts selon l'ONU. On en parle avec Patrick Razoel. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes conseiller spécial du président Andry Rajoelina. Vous êtes également ancien ministre des Affaires étrangères. Alors déjà, comment justifier une telle répression ? Bien, écoutez, cette répression s'inscrit dans un cadre naturellement légal, puisque les manifestations sont autorisées, bien sûr, par la Constitution de Madagascar. Mais il y a eu des morts mais le maintien de l'ordre est également prévu par nos lois malagasy. Alors, s'agissant des morts, effectivement, il y en a eu un certain nombre. 22. Pas 22, non. Alors, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit choqué par la réponse violente des forces de l'ordre. L'organisation évoque des tirs à balles réelles et donc ce bilan de 22 morts. Il n'y avait pas de balles réelles, d'une part. Les chiffres qui sont avancés publiquement par certaines agences internationales, et notamment l'Organisation des Nations Unies, ne correspondent à aucune information officielle. Donc vous contestez ces chiffres ? Ces chiffres n'ont fait l'objet d'aucune vérification, d'une part, et d'aucun signalement de la part de nos institutions médicales et même des organisations non gouvernementales. Et enfin, notre représentation à Genève a demandé un certain nombre d'explications à l'Organisation des Nations Unies et ces explications ne nous sont pas encore parvenues. Mais cela étant, il y a eu effectivement de la violence et à titre personnel, moi je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont décédés. Et puis, je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés, qu'ils soient les forces de défense et de sécurité ou les manifestants. Mais encore une fois, les manifestations sont autorisées, mais la force publique et la loi doivent rester la chose la plus importante. Alors, ce mercredi, les syndicats ont rejoint le mouvement qui a effectué un retrait stratégique de 24 heures aujourd'hui. Donc, en principe, reprise demain. Jusqu'où irait la répression à ce rythme ? Mais ce n'est pas une question de répression. Jusqu'où iront ces manifestations ? Quelles sont leurs revendications ? Le président de la République... Donc, les revendications sont claires ? Les revendications sont claires, mais elles doivent être exprimées et le président de la République doit apporter, puisqu'il a proposé un dialogue national, doit apporter un certain nombre de réponses à ces revendications qui sont principalement l'eau et l'électricité, mais également le système éducatif, plus un certain nombre d'autres choses. Donc elles ont été exprimées. Justement, on va écouter un des manifestants. Très bien. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Les entrepreneurs n'en peuvent plus. Les étudiants n'arrivent plus à vraiment étudier. On en a marre. L'université se fait détruire. On veut apprendre comme les enfants de ces putains de dirigeants. Voilà, des mots forts, effectivement. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol ? Nous le comprenons. Bien sûr que nous comprenons ce ras-le-bol. Nous comprenons effectivement tous ceux, nous en faisons partie, qui sont victimes des délestages, du manque d'eau. Nous répondons au fur et à mesure, depuis toutes ces années, pour pallier, disons, la désuétude des équipements. Depuis 1960, par exemple, le circuit d'eau n'a pas été rénové à Madagascar. En 1960, il y avait 3 millions d'habitants, 300 000 habitants à Madagascar. Aujourd'hui, nous sommes 3 millions dans l'agglomération. Donc, la capitale a grossi. Et donc, nous comprenons naturellement, nous faisons un certain nombre de choses en matière d'infrastructure. Mais le président Rajoelina est quand même là depuis plusieurs années, donc il a eu le temps de remédier à tout cela. Bien sûr, mais on ne remet pas un pays sur pied en quelques années seulement. Il y a un certain nombre de délais qui sont nécessaires. Là, nous avons mis en œuvre le téléphérique d'Antananarive. Mais qui ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Qui ne fonctionne pas encore, qui n'a pas été mis en œuvre pendant 24 heures, pendant 24 âges. Mais il fonctionne, évidemment, il y a de l'électricité. D'autre part, je crois qu'il ne faut pas circonscrire cette colère à Antananarive, mais il faut voir également comment ça s'est passé dans les villes de province. Dans les villes de province, il y a également eu des manifestations
à Majinga, à Diego Suarez, à Tamatave, à Tuléar, et ces manifestations se sont passées tout à fait normalement. En tout cas, pour beaucoup, le président Rasouel n'a pas compris le message de la jeunesse. Pour ces jeunes, visiblement, Rasouel n'est plus la solution. Une démission est-elle envisageable ? Ah, si vous le permettez, je plagierai le général de Gaulle pour vous dire il ne se retirera pas. Il ne se retirera pas. Si on doit le faire retirer, il y a un certain nombre de processus constitutionnels, mais qui sont hors de propos. Donc la Constitution dit que s'il venait à se retirer, ce serait le président du Sénat qui prendrait la relève. Mais le système perdurera. Il y a aussi un autre homme qui cristallise toutes ces tensions, c'est l'homme d'affaires Mam Ravat Mang, souvent cité comme symbole de ces dérives. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir tout ce système qui tient l'économie du pays et la politique ? Mais ce qui tient l'économie du pays, ce sont les entreprises malgaches, ce sont les grandes entreprises. Et la politique également. Mais la politique également. Mais la politique est là pour justement fluidifier la vie démocratique. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Bah écoutez, on vit en démocratie. En démocratie, tout à fait. 80% de la presse est hostile à nous. N'est pas satisfaite. La population n'est pas satisfaite, souvent à juste titre, mais nous pallions un certain nombre de choses qui n'existent pas encore. Vous savez, nous sommes un pays très pauvre, avec un revenu par habitant qui fait partie des plus pauvres du monde. Et nous faisons, en termes d'école, en termes d'université, en termes de routes également, beaucoup d'efforts qui sont des efforts que nous espérons pérennes. Mais là, il y a une autoroute qui a été construite, mais elle fait que 8 km. Elle fait 8 km. Il y a à peu près 80 km qui sont déjà construits sans être bitumés. Oui, nous avançons à notre rythme. D'ailleurs, un nouveau Premier ministre devait être annoncé dans les 72 heures, donc ce jeudi, mais toujours rien. Que se passe-t-il ? Toujours rien. Écoutez, le président ainsi que l'Assemblée nationale et le Sénat sont en train de réfléchir à un nom de Premier ministre. Patrick Rasouel, merci. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président malgache, Andj Rasouel.